Que votre enfant soit scolarisé dans le premier degré, au collège ou au lycée, il peut être utile comme parent de prendre en compte certains conseils qui visent à participer à ce que votre enfant vive mieux sa scolarité. Ainsi, voici quelques conseils de base qui pourront peu à peu se mettre en place suivant l'âge de votre enfant ou de votre adolescent. D'abord, il est important de consacrer du temps chaque jour à parler de l'école avec votre enfant, et ce afin de valoriser ce qu'il y fait et ce qu'il y apprend. Cela passe par des échanges et un temps d'écoute pendant lequel vous pouvez discuter avec votre enfant sur la manière dont s'est passée sa journée, sur ce qu'il y a appris, ce qui lui a semblé le plus intéressant, le plus étonné. Pendant ce temps d'échange, tout jugement ou conseil de la part du parent aurait tendance à ce que l'enfant ne souhaite plus s'exprimer. L'idée là est de se mettre à sa portée et de lui offrir un espace d'expression. Au fur et à mesure de la mise en place de ce moment qui pourrait paraître anodin, une forme de rituel va s'installer, par exemple en identifiant le moment le plus propice à cet échange, et cela dépend de l'organisation et de la disponibilité de chacun. Ce temps, qui peut ne pas excéder quelques minutes, permet de créer un véritable lien entre l'enfant et son ou ses parents, à savoir que chaque parent peut avoir ce moment d'échange, y compris individuellement. Bien entendu, il ne s'agit pas là de donner le sentiment que l'on serait intrusif dans la vie de l'enfant. Il est possible que lors de la mise en place de ce temps d'échange, l'enfant, surpris par cette soudaine attention, ne s'exprime pas ou très peu. Mais cela n'a pas d'importance. C'est avec le temps et parce que la bienveillance sera votre intention que petit à petit, vous constaterez que votre enfant se mettra à s'exprimer dès lors qu'il ne sentira pas de votre part des tentatives à juger ses propos ou de le contrôler. Votre intention première ici est avant tout de créer un lien particulier et personnel avec votre enfant. Si votre enfant a le sentiment que votre objectif est d'avoir des informations et de commenter ce qu'il vous dit, il y a de fortes chances à ce que la confiance se rompe et à ce qu'il ne souhaite plus par la suite s'exprimer sur ce sujet avec vous. Et au contraire, s'il se sent écouté et dans un véritable échange, alors il y prendra du plaisir. Parler et faire parler de l'école à votre enfant, porter un intérêt à ce qu'il a appris et ce qu'il a le plus intéressé, c'est participer à lui donner l'envie d'apprendre et à éveiller davantage sa curiosité. Et les questions que vous pourrez lui poser seront: comment s'est passée ta journée? Qu'as-tu appris aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as appris? Quelle chose importante pour toi as-tu apprise? Quel bon moment as-tu passé? Cela lui permet d'associer l'école à des moments positifs et agréables. Souvent, les parents projettent sur leur enfant qu'il doit être autonome ou qu'il le serait déjà. Et il est vrai que l'autonomie de l'enfant est une composante essentielle de son évolution. Cependant, l'autonomie n'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain, mais qui se construit pas à pas. L'autonomie de l'enfant dépend aussi du contexte, c'est-à-dire qu'il peut être autonome dans un certain contexte et dépendant dans un autre. Ainsi, il est important d'identifier les situations dans lesquelles il serait déjà autonome et là où il aurait encore, selon vous, le besoin d'être accompagné et où une marge de progression existe. Ainsi, des enfants, selon leur âge, peuvent être autonomes pour s'habiller ou choisir leurs vêtements de la journée, mais moins autonomes pour faire l'exercice de mathématiques ou de français. En conséquence, comparer les enfants sur leur niveau d'autonomie serait une erreur, chacun suivant sa propre évolution. Encourager l'autonomie de votre enfant, c'est lui permettre de percevoir les moyens qui le rendent autonome et la compétence à savoir s'organiser en faire partie. Et à l'école, en termes d'organisation, le conseil est d'encourager son enfant à préparer son cartable la veille, avec comme point de départ son emploi du temps dans le sens des cours de la journée si votre enfant est au collège ou au lycée. L'idée est de mettre dans son cartable cahier, classeur et manuel scolaire au fur et à mesure en partant du cours de la première heure de la journée. Ainsi, votre enfant aura toujours ses affaires de classe, surtout quand on sait que l'oubli des fournitures scolaires peut être un motif de conflit entre les élèves et leurs professeurs. Ce moment est à mettre en place comme un rituel, c'est-à-dire toujours au même moment. Par exemple, quand l'enfant a fini ses devoirs, ou juste après le repas. Bref, de l'inviter à trouver le moment qui lui semble le plus propice à faire son cartable selon l'organisation familiale et sa propre organisation. Et surtout, au-delà des affaires du lendemain, il est important de bien vérifier ce qu'on appelle les TCF, que sont la trousse, le carnet de liaison et les feuilles blanches, qui doivent toujours être dans le cartable. Le conseil suivant est d'aider son enfant à planifier et à organiser son travail, ses loisirs, ses temps de repos. Et cela passe par une réflexion préalable, par exemple au moyen d'outils d'organisation, tels qu'un tableau qu'il réalise lui-même et où sont reproduits tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, et dans lequel ils sont indiqués par des codes couleurs, par exemple, les moments de loisirs, d'activités sportives ou autres, mais aussi et surtout les espaces-temps pour faire son travail scolaire. En ayant porté une réflexion en amont sur la manière d'organiser son travail, il y a fort à parier que votre enfant prendra davantage de plaisir à respecter un cadre qu'il s'est lui-même fixé,
ou auquel il aura participé. Ainsi, chaque tâche qui lui incombe pourra trouver sa place. Il ne s'agit pas ici de rendre rigide une organisation par un emploi du temps qui ne pourrait pas être modifié, mais plutôt de se servir de ce planning comme un outil de réflexion sur l'organisation et de le faire évoluer selon les besoins. Votre rôle de parent au moment de la mise en place de son planning sera bien sûr de veiller à ce que le travail personnel y trouve sa place de manière régulière et selon les besoins nécessaires. Il est important d'accompagner votre enfant à se fixer des objectifs de travail, mais il est inutile de se fixer des objectifs que l'on ne pourrait atteindre car cela met en situation d'échec permanent. Un objectif doit donc être réaliste et conforme à ce que nous pouvons faire en termes de capacité et non à ce que nous voudrions, dès lors que nous n'avons pas les capacités pour le moment. Apprendre à son enfant à se fixer des objectifs et à définir les actions concrètes pour les atteindre est facteur de développement d'autonomie. Il est nécessaire aussi de faire évoluer les idées reçues sur la notion d'erreur auprès de votre enfant et de l'inviter à percevoir les erreurs comme une étape à une réussite future dès lors que l'erreur est prise en compte et que l'on porte une réflexion, là aussi sans jugement, sur ce qui en est la cause, afin de définir de nouveaux moyens d'action concrets qui permettront de ne plus reproduire son erreur. Percevoir l'erreur comme un moyen d'identifier ses marges de progression et ce que l'on est prêt à mettre en œuvre pour la surmonter nourrit le sentiment que l'on a la maîtrise et que l'on est ainsi en capacité de modifier les résultats dès lors que l'on modifie la méthode. Encourager les enfants pour leurs petites victoires et se réjouir de leurs émotions positives davantage que pour leurs notes et leurs résultats tend à développer chez eux l'intelligence émotionnelle. En conséquence, face à ce que l'enfant lui-même estime comme étant une réussite, et non nous en tant que parents, doit être reconnu de manière à ancrer les réussites et les émotions qui y sont liées. Ainsi, par exemple, quand l'enfant annonce un résultat, l'encourager d'abord à évoquer ce que cela lui fait, ce qu'il ressent à l'idée d'avoir obtenu tel ou tel résultat, puis éventuellement faire part de notre émotion personnelle, de parents, face à l'émotion de l'enfant plutôt qu'au résultat obtenu. Par exemple, dans le cas où l'enfant se réjouirait d'un bon résultat, plutôt lui dire que nous nous réjouissons de savoir qu'il est lui-même content de cette réussite, car en effet, nous pensons que son émotion nous semble adaptée à la situation. Dans le cas où votre enfant se satisferait d'un résultat qui vous semblerait au contraire insuffisant, lui faire part que cela vous procure de la peine ou de l'étonnement de savoir qu'il se réjouit d'un tel résultat. Rendre autonome son enfant, c'est aussi ne pas le contraindre à partager notre propre émotion face à un événement qui le concerne directement, mais plutôt de lui faire part de l'émotion que nous procure son émotion. Si l'école est perçue à juste titre comme un lieu et un moment où se vivent les apprentissages et où se stimule la curiosité, elle ne doit pas en avoir pour autant l'exclusivité. Ainsi, pour éveiller la curiosité et développer compétences et connaissances chez les enfants, le cadre familial reste un espace privilégié. Chaque occasion de partager des moments où l'on prépare un repas, où l'on regarde un documentaire, fait une sortie, où l'on est en situation de découverte, est un moment privilégié à apporter à nos enfants des situations d'échange, de curiosité et d'apprentissage partagé. Portez un intérêt à ce que votre enfant puisse développer un environnement qui soit favorable aux apprentissages. Vous l'avez compris, cela passe par l'intérêt que vous portez à ce qu'il vit à l'école ou ailleurs, à l'écouter, à lui permettre de s'exprimer, à provoquer ses curiosités, à lui offrir des occasions de développer compétences et connaissances, toujours dans une approche bienveillante, c'est-à-dire sans jugement ni commentaire, à l'aider à développer des moments de réflexion, à identifier objectifs et moyens d'action concrets pour lui-même est facteur de confiance en soi et d'estime de soi et est essentiel à la fois à construire une scolarité qui soit la plus épanouie possible, mais plus globalement à préparer de futurs adultes à avoir les capacités à porter une réflexion toujours constructive sur eux-mêmes. À bientôt!